bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je te présente mon elfe. J'espère que ce tuto va te plaire, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Le tuto c'est maintenant. J'ai trouvé sur Amazon des prothèses d'oreilles d'elfe déjà toutes faites, mais sachez que vous pouvez le faire vous-même si vous le souhaitez. Et à l'aide de ma Spirit Gum de chez Mehron, je vais venir coller mes prothèses d'oreilles sur mes oreilles. J'applique une paire de lentilles grises de chez TTD Eye. Et je vais commencer mon make-up en utilisant un fond de teint assez couvrant de chez NYX. Je l'applique à l'éponge sur l'ensemble de mon visage. Et je vais en mettre aussi sur mes prothèses d'oreilles avec un pinceau pour avoir plus de précision. J'utilise un concealer de la marque Makeup Revolution qui est un concealer hydratant, vraiment assez couvrant je dois dire. Je l'applique au contour de mes yeux et sur mes points de lumière et avec ma Beauty Blender, je vais venir le fondre dans mon teint. Je vais venir fixer tout ça avec une poudre libre transparente que j'utilise à la houppette. Je l'applique partout sur l'ensemble de mon visage et j'insiste vraiment sur la zone médiane. J'utilise ensuite un gros pinceau pour enlever l'excédent de poudre. Vous allez le comprendre dans cette série Halloween, vous verrez beaucoup cette palette Carnival 3 que j'adore. Il y a vraiment plein de possibilités avec cette palette, c'est pour ça que pour Halloween c'est parfait parce que vous pouvez tout faire avec. Je vais commencer par utiliser la teinte Tahiti en contouring au niveau de mon nez, aux commissures de mes lèvres et dans le coin interne de mes yeux. Et je vais en mettre également comme une sorte de blush. Je vais accentuer ce rose avec la teinte Pink Lily aux mêmes endroits. Avec cette teinte, je vais également travailler avec un gros pinceau l'extérieur de mon œil et en contouring tout autour du visage. Pour ajouter un peu de contraste à mes taches roses, je vais ajouter un violet lacé fruity que je vais mettre vraiment par petites touches sur toutes les zones où j'ai déjà mis mon rose. Je vais prendre maintenant The Deep, qui est un bleu très électrique, que je vais placer en creux de paupière ainsi que sur l'extérieur de mon œil et l'intérieur de mon œil. Et je le remonte jusque dans la tête de mon sourcil. Avec un pinceau biseauté et un mélange de fruity et blackberry, je vais dessiner mon sourcil. Alors je vais simplement suivre ma ligne, je vais pas la changer. Je vais mettre surtout du blackberry vers la fin de mon sourcil et du fruity au début du sourcil. Vous m'avez vu mettre un petit peu de Vanilla qui est un fard brillant que j'ai mis sous le sourcil. Et là, attendez, est-ce que ce fard n'est pas merveilleux? Franchement, le plus beau de la palette sans conteste, c'est donc Starlight que j'ai mis sur toute ma paupière mobile et je l'ai mise au doigt pour vraiment avoir toute l'intensité de la lumière et des paillettes du fard. Et comme highlighter, j'ai choisi de prendre Vanilla, celui que j'avais déjà mis en dessous de mon sourcil, et je le mets sur toutes mes zones de lumière. Et il est vraiment très très beau. Je vais utiliser plusieurs produits pour me dessiner des taches de rousseur. J'adore ça et sur ce type de personnage, c'est l'idéal. D'abord un produit spécifique pour ça, c'est un pinceau avec lequel vous allez faire des petits points sur le visage et ensuite vous passerez votre doigt pour estomper légèrement. C'est super longue tenue et j'adore, je l'ai utilisé tout l'été. Et je le fais également avec ma base P. Louise bleue, la Summer Blues, celle-ci pour avoir un côté un petit peu plus fantastique. C'est le moment pour moi de mettre mon rouge à lèvres, il s'agit du Mat Royal de chez MAC Cosmetics. Je le mets sur mes lèvres normalement et je vais venir estomper les commissures des lèvres avec mes doigts, faire comme un espèce de maquillage qui aurait coulé. Je vais utiliser des strass autocollants, ceux-là je les ai trouvés sur Amazon. Je les ai vraiment pas payés cher, il y en avait pas mal et donc beaucoup de choix. Et ça tient relativement bien, alors il se peut, et d'ailleurs à certains endroits chez moi ça s'est un peu décollé, j'ai juste rajouté de la colle à fossiles et ça a tenu vraiment super bien. J'applique mes fossiles de chez Make Up Forever, ceux-là sont des vieux, je ne sais pas s'ils existent encore par contre. Et je finis ce maquillage avec le Cake Liner de chez Norvina et je vais faire quelques lignes graphiques sur mon visage à l'aide de Style Liner. Il suffit juste de l'humidifier avec un petit peu d'eau et d'utiliser un tout petit pinceau liner pour avoir quelque chose de très précis. Mes lignes étaient assez fines donc j'avais besoin d'un pinceau assez fin.
voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de ma série Halloween.